Quelles sont les ambitions spatiales de l'Afrique? Pour en parler, nous sommes avec Tidiane Ouattara, expert en sciences spatiales auprès de la Commission de l'Union africaine. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir Madame Dominique. Alors, le plaisir est pour moi. En 2019, l'Union africaine a adopté une stratégie spatiale africaine. En quoi est-ce qu'elle consiste exactement? Justement, la stratégie spatiale, la politique et la stratégie spatiale ont été adoptées plutôt en 2016. Et il y a eu une évolution et en 2019, les chefs d'État et de gouvernement ont choisi l'Égypte comme pays hôte de l'Agence spatiale africaine. Et quels sont les actes de cette stratégie? La politique et la stratégie sont simples. Deux axes. Un, coordonner les activités spatiales africaines. Vous savez que chaque pays africain ou certains pays africains ont des agences spatiales. Donc il y a des politiques nationales spatiales. Par contre, il y a beaucoup de pays africains qui n'ont pas d'agence spatiale et l'Union africaine a chargé la Commission de fédérer, de coordonner les activités. Donc l'agence spatiale, étant un organe de la Commission, veillera à coordonner toutes les activités spatiales au niveau continental. Mais Deuxièmement, concrètement, que souhaite faire la Commission de l'Union africaine dans l'aventure spatiale? Non, il ne s'agit pas d'une aventure spatiale. Il s'agit plutôt d'acquérir les sciences et les technologies spatiales pour répondre aux besoins des citoyens africains. Je voudrais vous dire que l'espace, les technologies et les sciences spatiales permettent la gestion de l'eau, permettent de découvrir les zones propices à l'eau, permettent de gérer notre environnement, permettent encore de gérer nos ressources naturelles, que ce soit les ressources naturelles marines ou terrestres. L'agriculture aussi est un domaine propice où l'espace a fait ses preuves. Donc l'espace comme outil d'aide au développement, de prise de décision. Voilà ce que ça signifie et c'est en cela que la Commission est en charge d'inciter, de sensibiliser les pays et de créer les conditions avec des partenariats avec les pays frères ou des continents. Et justement, quels sont les pays africains qui sont les plus engagés dans l'aventure spatiale aujourd'hui, dans la conquête spatiale, dirons-nous? Justement, nous évitons le terme conquête spatiale parce qu'il ne s'agit vraiment pas de conquête spatiale dans un premier temps pour l'Afrique. En ce sens que l'Afrique souhaiterait utiliser les sciences et les technologies. Donc, dans ce sens-là, s'il faut aller dans l'espace pour acquérir ces sciences et ces technologies, oui. Mais il ne faut pas aller dans l'espace pour aller dans l'espace. Les pays, il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, et il y a de nouveaux joueurs qui arrivent. Le Gabon, l'Éthiopie, le Kenya et le Ghana. Voilà rapidement ce que je peux souligner ou ce que je peux identifier comme pays qui sont à l'avant-pointe. N'empêche que tout le reste des pays africains sont de gros consommateurs de l'espace. La télécommunication par satellite. Voyez-vous, la navigation par satellite, le GPS. La population grandissante de l'Afrique dépend toujours des services offerts par l'étranger. Et donc, il est question pour l'Afrique d'acquérir et de s'approprier ses connaissances scientifiques au niveau spatial pour que ses citoyens non seulement bénéficient des services à coût moindre, mais également puissent créer des emplois. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc l'idée, peut-être c'est une dernière question, l'idée c'est de continuer d'envoyer des satellites ou bien c'est aussi peut-être d'envoyer un premier astronaute dans l'espace? Qu'est-ce que ça changerait d'ailleurs, en quelques mots? C'est cela, mais plus que cela. Parce qu'envoyer les satellites, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que les satellites produisent et comment? Parce que dans l'espace, il y a trois segments. Il y a les infrastructures au sol, il y a les infrastructures dans l'espace. C'est dans ce contexte que se situent les satellites. Mais entre les deux, il y a les services. Par exemple, quand vous appelez par votre téléphone, c'est un service qui est offert par les satellites. Et c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce créneau que l'Afrique devra, dans un premier temps, développer ses capacités. Parce que nous n'avons pas, en termes de ressources humaines, la masse critique. Et nous n'avons pas, en termes d'infrastructures, aussi les infrastructures adéquates par rapport aux besoins. Donc, voyez-vous, ce n'est pas seulement d'envoyer des satellites ou des astronautes, mais, encore une fois, c'est de s'approprier la science, la technologie et le savoir-faire dans le domaine spatial.
Tidiane Ouattara, expert en sciences spatiales auprès de la Commission de l'Union africaine, merci à vous d'avoir répondu à nos questions.